Hey, salut à toi, c'est Chad Fabiano. Aujourd'hui, comment créer une campagne lead magnet sur Facebook. Tu vas voir, si tu sais pas c'est quoi, tu vas te rendre compte que c'est un outil très puissant que tu dois pas négliger si tu commences à faire de la publicité Facebook. Puis si tu as déjà fait de la publicité Facebook et que tu n'as jamais utilisé ça, tu vas voir, tu vas capoter. Avant qu'on commence, n'oublie pas de t'abonner, c'est toujours apprécié. Puis reste jusqu'à la fin, j'ai un petit cadeau pour toi. L'objectif derrière la campagne du lead magnet, c'est vraiment pas compliqué, c'est que tu veux récupérer les informations personnelles de la personne. Fait que ce soit son nom de famille, son numéro de téléphone, son courriel. Habituellement, tu gardes ça vraiment simple parce que le plus de choses tu vas demander, le plus de friction ça va faire, puis les gens vont partir de ta page si jamais tu demandes trop d'informations. Fait que tu gardes ça simple. Personnellement, j'utilise le nom de la personne complet, puis le numéro, pas le numéro de téléphone, j'utilise le courriel. Pourquoi tu veux récupérer les informations personnelles de la personne? C'est pas compliqué, c'est parce que sur Facebook, à chaque fois que tu veux t'adresser aux gens, tu dois payer. Là, on parle dans un contexte de publicité. Si par exemple, là je sais, si tu as déjà une page Facebook, tu dis ouais, mais j'ai des likes, j'ai des abonnés sur ma page, le taux de personnes qui ont liké ta page par rapport à ceux-là qui vont voir tes publications, il est vraiment rendu minime. Facebook va favoriser la publicité pour faire passer tes messages. Donc, c'est sûr, il fait de l'argent quand tu utilises la publicité. Donc, il a vraiment diminué la portée organique. La portée organique, c'est la portée où tu fais une publication puis tu ne payes pas pour montrer tes choses. Donc, ce que tu veux faire, c'est que tu veux récupérer les informations personnelles de la personne, tu veux le sortir de sur Facebook, puis tu veux te bâtir, par exemple, une liste de courriels, quand on parle de courriels. Avec des courriels, ça ne coûte pas d'argent quand tu vas t'adresser à ces gens-là. Et aussi, un autre point qui est important quand on parle beaucoup dans le marketing numérique, c'est les actifs numériques. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as les coordonnées de quelqu'un, son courriel, son numéro de téléphone, ça bâtit tes actifs numériques. Puis ça, plus tu en as, ben, plus tu es capable de faire de l'argent mensuellement. On dit qu'un courriel que tu as dans ta liste de courriels, par mois, ça va te rapporter 1 $. Fait qu'imagine, tu te bâtis une liste de courriels de 20-25 000 abonnés. Euh, Ça monte assez vite. Deuxième objectif que je vais parler rapidement parce qu'on va en reparler plus tard, c'est de démontrer ton expertise à ton client en l'aidant pour vrai. Fait que si ton client, tu l'as aidé avec ton lead magnet, ben après ça, dans sa tête, il va se dire bon ben lui, c'est un expert, il est capable de m'aider pour de vrai. Fait que quand que je vais être prêt à passer à l'action, je vais aller le voir lui. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'un lead magnet? Plus précisément, un lead magnet, c'est une petite portion de ton offre de valeur. Fait que toi, si tu as déjà ton entreprise ou si tu penses faire ton entreprise, tu vas définir ton offre. C'est quoi que tu vas offrir au client? De cette grosse offre-là, tu vas prendre une portion de cette offre-là que tu vas offrir gratuitement à ton client. Fait que c'est ça, un lead magnet, c'est vraiment une partie de ton offre principale. Les qualités d'un bon lead magnet, c'est pas compliqué, il faut que ça soit premièrement attirant. On veut évidemment attirer les bonnes personnes. Si tu fais un lead magnet puis c'est pas des gens qui peuvent devenir des clients après ça, c'est un mauvais lead magnet. Ce que tu veux, c'est que la personne consomme ton lead magnet puis qu'après ça, elle prenne ton offre principale. C'est sûr que là-dedans, il va en avoir qu'ils vont prendre ton lead magnet puis qu'ils ne deviendront jamais un client, ça fait partie de la game, c'est pas grave. Ensuite de ça, le numéro 2, c'est que ça résout une partie de leurs problèmes. Tu peux résoudre une partie de leurs problèmes ou tu peux résoudre un problème au complet, puis ça va rapporter un autre problème. Comme par exemple, si moi, mon offre, c'est de faire des sites web, la personne, l'entrepreneur, celui-là que je cible, il ne sait pas par où commencer, mais il veut un site web. Fait que là, je peux lui faire un guide complet pour dire comment faire un site web tout seul. Fait que là, la personne, ça résout son problème. Elle sait maintenant comment faire un site web. Par contre, ça ne veut pas dire qu'elle va être à l'aise de le faire elle-même, ça peut prendre du temps, blablabla, tout ça. Fait que après ça, je peux lui enligner mon offre que, gars, je vais le faire à ta place. Ça prend beaucoup de temps. Fait qu'en lui expliquant exactement c'était quoi la démarche à suivre pour créer un site web, j'ai créé un autre problème qui était, regarde, ça va prendre du temps. Maintenant, tu sais comment faire, mais ça va te prendre du temps. Fait que ça, c'est un exemple. Ensuite de ça, il faut que ça soit facile à consommer. Il ne faut pas que ça soit trop long, sinon les gens, ils suivront pas ton ligne manette, ils ne le regarderont pas si jamais c'est une vidéo, ils ne l'écouteront pas. Peut-être si c'est trop long, si c'est un texte ou un livre que tu offres, si c'est trop long, peut-être qu'ils ne liront pas. Fait que bref, il faut que ça soit facile à consommer. Puis j'en ai parlé un petit peu au point 2, il faut que ça l'apporte vers la prochaine étape logique. Donc, tu fais ton ligne manette, puis ensuite de ça, tu introduis ton offre après par la suite. À quoi ça peut ressembler un lead magnet? C'est vraiment pas compliqué. Je te montre quelques exemples. Ça peut être un guide, des rapports, des études de cas, des checklists, des quiz, des démos, des périodes d'essai, des podcasts, des concours, offre un rabais. Ça peut être un 15 minutes au téléphone gratuit. Ça peut être, par exemple, si je dis n'importe quoi, mais si tu es un dentiste, tu pourrais offrir des nettoyages gratuits. Puis après ça, ben, quand tu fais le nettoyage, ben, tu te rends compte qu'il y a d'autres bobos, fait que tu offres des autres affaires. Fait que bref, il faut être créatif avec un lead magnet. Il y a plein de manières d'en faire.
Maintenant, comment créer un lead magnet? Quand même assez important de savoir ça. D'abord, fais ton offre principale. Je ne sais pas où tu es rendu dans la création de ton entreprise. Je ne sais pas si tu débutes ou si tu es déjà avancé, mais définis c'est quoi ton offre principale d'abord, si ce n'est pas déjà fait. Prends une partie de ça, comme on a dit plus tôt, puis crée ton lead magnet avec ça. Une fois que tu as défini ton offre principale, là, c'est la deuxième étape, crée ton lead magnet. Toi, fais le contenu. Si tu décides de faire une vidéo, par exemple, fais ton vidéo, crée le contenu, tout ça. Si tu veux faire un PDF ou un guide ou quoi que ce soit, écris-le aussi. Mais si tu veux sauver du temps, si tu ne veux pas te casser la tête ou si tu ne sais pas comment faire pour éditer ta vidéo, si tu veux faire une belle mise en page, outsource tes choses, demande à quelqu'un qui sait comment faire, puis concentre-toi sur qu'est-ce que tu es bon. Tu peux utiliser pour outsourcer, tu peux utiliser Fiverr ou tu peux même faire une publication dans un groupe Facebook d'entrepreneurs. C'est sûr que tu vas finir par trouver quelqu'un qui va vouloir le faire, puis ça te coûtera probablement pas si cher que ça. Ensuite de ça, l'étape numéro 3, crée ton landing page pour récupérer ton courriel. Moi, personnellement, j'utilise ClickFunnels. Je te montre un peu comment ça marche très rapidement. Les gens vont voir ma publicité ici. Là, je suis sur Facebook, je suis dans mon gestionnaire de publicité. Les gens voient ma publicité. Je leur offre mon guide qui est gratuit. Les gens cliquent sur le bouton Learn More. Ils arrivent sur ma page ici. Ça, c'est mon landing page. C'est ça que je te dis qu'il va falloir que tu crées. C'est super simple à créer. C'est du click and edit. Donc, j'ai mon titre, j'ai mes bullet points, j'ai mes places que je peux récupérer les informations de la personne. Je demande le nom, le courriel. Puis les gens, quand ils cliquent ici, c'est redirigé vers le PDF que j'offre, puis j'envoie un courriel. Fait que tout ça, là, c'est super simple à utiliser. Comment ça fonctionne, comme je te dis, là, j'ai modifié ici tantôt, mais si je veux modifier le titre, je clique, je peux modifier. Si je veux changer la couleur du background, je vais faire ça ici. C'est vraiment, vraiment très simple à utiliser. Puis ce qui est le fun, c'est que tu as accès à toutes les données en arrière. Fait que tu es capable de voir chaque étape où est-ce que ça va, où est-ce que ça va moins bien. Comme là, comme par exemple, depuis le début du mois avec celui-là, on a récupéré 10 597 courriels. Fait que tu sais, c'est pas long que tu peux t'amuser avec cet outil-là. En passant, ClickFunnels, c'est l'outil que j'utilise depuis que je fais du marketing en ligne, puis c'est utilisé par vraiment, vraiment beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que c'est simple, c'est facile à utiliser, puis tu as accès à beaucoup d'aide en ligne qui est gratuite. Si tu as des questions, tu peux chercher sur Google, sur YouTube, tu vas toujours trouver la réponse, puis sinon, ils ont un excellent support. Euh, donc, si ça t'intéresse, si tu veux te prendre un compte avec ClickFunnels, utilise le lien dans la description de la vidéo. Puis moi, ça, c'est un lien affilié, fait qu'à chaque fois que tu vas payer ton abonnement mensuel, ça va me donner un certain montant. Puis en échange de ça, pendant un temps limité, jusqu'à temps que je sois tanné, jusqu'à temps que j'aie plus le temps, je t'offre une consultation gratuite d'1 heure. Tu as juste à m'écrire en commentaire que tu veux ta consultation, puis on va rentrer en communication. Je vais pouvoir t'aider à setuper ton ClickFunnels au début, juste pour que ça soit plus simple un peu. Donc profite de ça, ça ne durera pas longtemps, puis je vais updater la vidéo dans les commentaires, pas dans les commentaires, mais dans la description quand que cette offre-là ne durera plus. Donc, une fois que tu as créé ton landing page avec ClickFunnels ou peu importe la plateforme que tu as décidé d'utiliser, tu peux créer plusieurs lead magnets aussi si tu veux faire plusieurs tests, tu veux tester lequel qui fonctionne, lequel qui ne fonctionne pas. Puis ensuite de ça, numéro 5, c'est test. Puis là, c'est pas tester des lead magnets, mais test qu'est-ce qui fonctionne. Change tes publicités, change la manière que tu t'adresses à la personne, change tes images, fais des tests pour aller chercher le meilleur de ton lead magnet. On est déjà rendu à la fin. J'ai un petit cadeau pour toi. Je t'invite à télécharger mes 9 meilleurs exemples de publicité que j'ai faites depuis que je fais du marketing en ligne. Ça a rapporté près de 1 million de dollars en quelques mois. C'est en revenu, on ne parle pas de profit. Euh, donc, le lien est dans la description, tu peux le télécharger directement. Puis, tu vas voir, il y a des exemples de ligne manette aussi, il y a des exemples de plein d'autres types de campagnes. Fait que amuse-toi avec ça. Puis, avant de partir, n'oublie pas de cliquer sur le petit bouton t'abonner si jamais c'est pas déjà fait. Puis, laisse-moi un petit commentaire si tu as des questions ou quoi que ce soit. Salut, à la prochaine.